Bonjour à tous, bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage avec vous. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à vous partager tout ce que je ressens et en plus merci à vous de tous vos échanges, de tous vos commentaires. Cette chaîne est pour vous, je l'ai créée pour vous, c'est votre chaîne et en même temps c'est une chaîne qui permet de nous réunir ensemble, de renforcer nos liens, car c'est important justement de créer des groupes comme cela, comme le mien et comme tant d'autres encore, de créer des groupes comme ça de personnes qui vont dans le même sens, qui ont le même regard sur la vie, qui ont un regard pour avancer vers la confiance, la positivité, et aussi le partage et la fraternité. C'est vraiment important pour moi que cela soit manifesté pour nous, en nous, et justement avec les moments que l'on vit, justement tout va dans le sens inverse justement de ce que l'on veut nous proposer. Et donc déjà, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Et que veut dire prendre bien soin de soi? Je dirais en 3 mots déjà: apprendre à s'aimer soi-même, apprendre à se connecter à son corps, à écouter son corps, car notre corps, qui est une machine fantastique, qui a un fonctionnement qui ne pourra jamais être égalé par n'importe quelle machine. Ce corps, nous devons apprendre à l'écouter, à le soigner, à lui donner une bonne alimentation, une bonne hygiène, et aussi à lui donner du repos, à ne pas aussi penser aussi que toutes les réactions que nous avons, les peurs, les angoisses, l'incertitude, tout ça, ça influence notre corps. Donc au niveau psychique, au niveau mental aussi, pensez à prendre bien soin de nous. Alors je voudrais aussi juste faire un petit témoignage que j'avais déjà un petit peu décrit lors d'une précédente vidéo. Vous savez que j'ai eu quelques petites expériences pas très agréable au niveau de ce qui m'est arrivé, quelques petits incidents, hein. J'avais raconté un petit peu que j'avais été soigner une dent qui a été couronnée, et que à la suite du travail que le dentiste m'avait fait, ça a été certainement un petit peu mal fait, la dent a été un petit peu mal positionnée, une dent de sagesse, et j'avais donc chaque fois que je mangeais, je mordais la joue violemment et que j'étais obligé de manger comme cela. Et donc il y a eu cet incident, il y a eu aussi ce grand coup là, vous pouvez encore voir, il y a quelques traces sur mon front, un grand coup que je me suis donné au coin de la fenêtre, au coin le plus saillant, en plus c'est métallique, et j'ai eu une bosse qui a surgi comme une mandarine, comme un champignon, et voilà, il y a eu cela. Il y a eu aussi, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu 3 événements. Le 3e, c'est que je me suis aussi, en bricolant, en plantant des clous, je me suis tapé sur un doigt de la main, et ça a vraiment fait un gros doigt, quoi, qui m'a fait aussi beaucoup réfléchir. Et tous ces 3 incidents, ces 3 événements se sont arrivés à peu près presque tous en même temps, en l'espace de 15 jours. Et c'est pas un hasard, tout ce qui nous arrive, c'est pas un hasard. Qu'est-ce que ça m'a fait comprendre? Je voudrais dire succinctement que ça m'a fait comprendre, d'une part, à propos de la nourriture, qu'il fallait que je mange plus en conscience, plus lentement, et au niveau de la douleur que j'ai eue au niveau du front aussi, il fallait que je sois plus présent quand je fais, par exemple, quand là je passais l'aspirateur, mais j'étais
pas très conscient de ce que je faisais, j'avais le mental qui pensait à autre chose, et en me relevant, boum, ben voilà, j'étais pas assez présent à ce que je faisais. J'ai eu un gros boom qui m'a fait dire que maintenant, Jean, il faut que tu sois présent à ce que tu dois vivre. Il y a eu aussi le doigt qui a été écrasé par le marteau qui m'a aussi fait prendre conscience qu'il fallait que je sois plus présent. Et ces trois événements, ces trois, expériences douloureuses m'ont fait aussi prendre conscience qu'il fallait que j'accueille tout cela avec beaucoup de lumière, beaucoup de compassion, et que chaque fois qu'il nous arrivait des petits problèmes comme cela, il fallait les accepter et aussi voir un petit peu la réaction que nous avons par rapport à notre ressenti. Et voilà à peu près ces trois incidents, les messages qu'ils m'ont fait passer, et je remercie la vie justement de m'avoir permis de vivre cela pour mieux avancer, pour aller un petit peu plus dans la perfection de moi-même, si perfection il y a, mais dans un meilleur fonctionnement de ma vie. Voilà ce que je voulais dire à propos de ce petit témoignage. Oui, je vous propose un message donc sur la santé. La santé donc à propos du cancer. Parce que on côtoie avec Marie-Christine beaucoup de personnes qui sont vraiment en difficulté de santé, en problème de santé énormes. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs, qui ont des maladies subites d'Alzheimer, mais aussi qui ont des cancers. Des cancers en ce moment prolifèrent de partout, et c'est ce qui m'a fait penser justement à vous proposer un message des êtres des étoiles canalisés par Monique Mathieu à propos de cette maladie, à propos de toutes ces maladies. On n'a jamais été en aussi mauvaise santé, malgré tous les progrès de la médecine qui nous promettent monts et merveilles, mais on voit que c'est tout à fait le contraire qui arrive. Bon, c'est vrai que nous vivons une époque où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, beaucoup d'incertitude, et tout cela influe énormément sur notre santé. Et en même temps, je voudrais dire que j'ai perdu le fil. Et donc en même temps, c'est cela que je voulais soulever en ce moment, que la santé, on peut, par notre comportement, par notre travail intérieur, par nos prises de conscience que nous avons tous les jours, par exemple apprendre à s'aimer, apprendre à aimer son corps, ce que je viens de citer un petit peu avant, tout cela peut aussi améliorer, peut aussi aller dans le sens d'une vraie santé. Bien sûr, il y a aussi, j'en parle, je le dis aussi, cette soupe empoisonnée qu'on a voulu nous injecter pour tous ceux qui ont pris cette soupe empoisonnée. Évidemment, ça influe énormément sur la santé. On voit qu'il y a beaucoup de départs, beaucoup de tout ce qu'on peut voir en ce moment. Mais bon, c'est le choix de chacun. Il ne faut pas du tout avoir d'émotions négatives, avoir de tristesse. N'oublions pas que nous vivons en ce moment un film. Nous sommes dans une vie d'illusion, et que tout cela doit ressortir de plus en plus pour comprendre un petit peu et aller un petit peu plus vers la réalité de la vie, la réalité telle que nous la montrent en ce moment les événements qui se révèlent de plus en plus au grand jour. Toutes ces révélations, tout cela nous demande d'aller au-dessus de tout cela, de surfer au-dessus de tout cela, et surtout de rester centré, comme je le dis souvent, de ne pas rentrer dans toutes ces peurs qui sont diffusées par les médias, etc., etc. Donc je reviens donc sur ce message que je vous propose à propos du cancer, qui va un petit peu aider à comprendre d'une façon générale comment les maladies apparaissent dans notre corps, dans notre vie.
Je vous laisse donc écouter ce message à propos du cancer. Et avant de terminer, je voudrais vous faire un petit rappel que dimanche, donc dimanche prochain, c'est le 20, je crois, le 6 octobre, pardon, j'avais perdu là. C'est vrai qu'en ce moment, la notion de temps est un peu perturbée. Dimanche 6 octobre à 20h, je fais un live avec Cédric Jean. J'ai fait l'annonce, allez voir l'annonce un petit peu. Je vous décris un petit peu en quoi va consister ce live. Donc je souhaite de tout cœur que vous veniez nombreux, que nous venions nous renforcer tous ensemble, que nous venions échanger et que nous venions grandir en conscience, en joie, en fraternité et savoir que nous sommes tous unis les uns et les autres. Voilà, je vous laisse. Je vous dis donc à dimanche si vous le souhaitez et à bientôt. Prenez bien soin de vous, bien sûr, ça n'a jamais été aussi important. Allez, au revoir, à bientôt et à dimanche sûrement. Le cancer. D'après le docteur X, le cancer serait dû à un choc psychique, lequel enverrait des informations à un endroit particulier du cerveau, et suivant le type de choc qui a été reçu, cette partie du cerveau enverrait de mauvaises informations à l'organe qui lui correspond et déclencherait un cancer à ce niveau. Qu'en pensez-vous? Réponse: cela est en partie exact. C'est une bonne définition, mais nous voulons faire intervenir d'autres paramètres. Un cancer se déclare effectivement après un choc psychologique, affectif, mais il ne prend pas directement naissance dans le corps de matière. Il prend tout d'abord naissance dans les corps subtils, un trait entre le corps blessé et le corps de matière, et une désorganisation complète sur le plan vibratoire. C'est comme un amas de particules qui se bloquent en un seul endroit. Une réharmonisation peut débloquer cet amas de particules d'énergie et donc faire guérir le cancer. Mais il y a tout d'abord une compréhension et une volonté qui entrent dans la guérison. Il y a aussi une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que votre faculté de guérir vient de votre propre vouloir et de votre volonté. Il faut que vous ayez conscience que vous pouvez guérir si vous portez tout votre amour sur les cellules malades, si vous les réharmonisez, si vous remettez de l'ordre. En fait, les maladies sont provoquées par un désordre, par un manque d'amour. Il faut comprendre que chaque partie de votre véhicule de manifestation vit, réagit, souffre et rend compte de cette souffrance à la totalité de vos cellules. Alors, en projetant la lumière et l'amour sur la partie de votre corps qui souffre, vous transformez cette souffrance et vous rééquilibrez vos cellules. Pour cela, il faut d'abord que vous ayez fait un éveil de conscience. Il faut que vous ayez la foi et que vous compreniez que votre esprit peut tout. C'est vous le maître à bord et c'est vous qui pouvez réparer votre véhicule de manifestation. Vous ne connaissez qu'une toute partie de ce véhicule que votre Père vous a donné, a fabriqué pour vous. Vous ne savez pas réparer ce que vous avez détérioré. Vous le réparez, certes, sur le plan humain, sur le plan de la matière, mais vous oubliez la partie la plus importante, la réparation des parties subtiles. Dans le nouveau cycle qui va commencer bientôt, c'est-à-dire dans la nouvelle ère,
vous saurez réparer votre véhicule de manifestation, car vous vous éveillerez à la connaissance. La connaissance n'est pas à l'extérieur de vous, elle est en vous. Vous n'allez pas être d'accord parce que vous n'avez pas conscience des trésors immenses qui sont en vous. C'est comme si vous vous trouviez devant un ordinateur extraordinaire et que vous ne sachiez appuyer que sur une seule touche. Votre corps, c'est cela. Apprenez à le connaître, mais surtout apprenez à l'aimer. Apprenez à envoyer de l'amour à chaque partie de votre corps qui vous fait souffrir. Apprenez à commander à vos cellules. Apprenez à être maître à bord. Ainsi, vous pourrez faire des miracles sur votre corps. Vous pouvez aider considérablement vos frères en faisant ce travail par la pensée, en projetant sur eux, dans l'invisible, des ordres de réparation. Mais il faut que l'être que vous désirez soigner s'ouvre un tout petit peu à cette nouvelle conscience pour qu'il puisse recevoir ces ordres et les mettre en action, pour qu'il puisse faire la moitié du travail. Voilà une toute petite explication de la façon dont fonctionne votre véhicule. Il y a des centaines d'explications car vous avez un véhicule tellement parfait mis à votre disposition.